bénisse tous. Nous allons nous lever. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Pour demander la grâce de Dieu pour que nous puissions comprendre les Écritures. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, tu es vivant et tu es réel. C'est toi qui nous as parlé dans ce temps de la fin. Et ce que nous sommes en train de faire ici, Seigneur, c'est de répéter ce que toi tu nous as dit, Seigneur, notre Dieu. Notre prière, Père, est que tu viennes au milieu de nous pour confirmer ta parole, pour montrer que ta parole est la vérité, Seigneur. Bénis-nous ce soir, ô Dieu. Bénis chacun, Père bien-aimé, individuellement, Seigneur. Parle au cœur de chacun, Seigneur. Où est la parole que nous allons lire? Et bénis-la dans nos cœurs, bénis tous ceux qui vont écouter ces sermons, qu'ils soient ici, qu'ils soient au loin, Seigneur. Sois avec chacun, Père bien-aimé. Dispose le cœur de chacun pour que le cœur puisse recevoir ta parole, afin qu'en sortant d'ici, Seigneur, que chacun reçoive quand même quelque chose qui doit l'édifier et ajouter quelque chose à son expérience et l'approcher de toi, et afin que chacun connaisse ce qui est ta volonté, Seigneur. Oh Père bien-aimé, sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lirons encore un seul verset. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer ce soir avec ce que nous avons commencé le mardi. Je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, que nous puissions saisir cela. Car le monde est en train de mourir à cause de ça. La parole de Dieu, telle que Dieu l'a prononcée dès le commencement, elle devait produire les effets pour lesquels Dieu a prononcé la parole. Cette même parole-là que Dieu a prononcée, qui a créé les arbres, si elle était dans ta bouche à toi, elle créerait aussi les mêmes arbres.
C'est ce que Dieu veut vous faire voir. Que sa parole ne peut pas changer. Peu importe la bouche qui la prononce. Si vous la prononcez telle qu'elle était dans la pensée de Dieu, elle produira les mêmes effets que si c'était Dieu lui-même qui l'a prononcé. Et avec ça, vous pouvez voir la place que Dieu vous donne. Et la place que Dieu donne à sa parole dans les êtres humains. La parole de Dieu, elle ne peut pas changer. Elle ne dépend pas des circonstances, ni des milieux non plus. Que ce soit un noir qui la prononce, un blanc ou un chinois, la parole de Dieu a les mêmes effets. Que ce soit un pauvre qui la prononce, ou un riche, un lettré, ou un illettré, la parole de Dieu reste la même si vous la répétez telle que Dieu l'avait prononcée. Elle était dans la pensée de Dieu. La chose était dans la pensée de Dieu. La chose était avec Dieu depuis qu'il existe. Ça ne change pas. Et si Dieu vous fait grâce, que vous saisissez sa parole telle qu'elle a toujours été, quand vous la prononcerez, ce sera exactement comme si c'était Dieu qui l'a prononcée. Elle produirait les mêmes effets. C'est pourquoi, si nous voulons nous attendre à Dieu, qu'il puisse confirmer sa parole, il faut que nous soyons sûrs que nous répétons la parole telle que Dieu l'a dite. Nous n'y mettons pas du sel ou du piment, rien du tout, pas même un petit commentaire d'homme. Il faut vous le mettez à côté de la parole, ça change la parole. Ce ne sera plus la parole de Dieu. Ce sera la parole de Dieu plus la pensée de l'homme. Et ce sera la parole hybridée. Elle ne peut pas produire ce que Dieu avait dans sa pensée. C'est pourquoi nous avons vu que Dieu nous a confié une responsabilité sacrée. Et cette responsabilité est que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit à sa parole. Nous ne pouvons jamais compromettre sa parole. Pas de compromis avec la parole. Elle est là, elle doit rester là. Nous allons passer et la parole reste. Donc la parole de Dieu ne dépend pas d'un homme, de l'existence d'un homme. Même s'il a un ministère ou un don quelconque, la parole de Dieu ne dépend pas de lui. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Donc on ne peut pas faire de compromis avec la parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit quelque chose, vous allez dire une autre chose. Vous faites les compromis avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et toi, ma soeur, tu es intelligente, tu as étudié, tu veux prêcher, ou tu veux prendre l'autorité sur l'homme, parce que tu es intelligente. Ça, c'est faire le compromis avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça.
Et Dieu ne va pas t'honorer. Tu dois laisser la parole à sa place. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Ne faisons pas le compromis avec la parole de Dieu. Je vais lire quelque chose dans la prédication, le consolateur. Nous avons commencé ça l'autre fois. Et je vais continuer. Parce que le prophète nous a dit, la parole de Dieu, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu nous a laissé. Et Frère Branham me dit, ce n'est pas Jésus qui nous a laissé l'héritage. Non. C'est Dieu. Jésus, c'est notre frère. Un frère ne peut pas laisser l'héritage à son frère. C'est le père qui doit laisser l'héritage à ses enfants. Jésus a permis seulement, il a ouvert la porte pour que nous puissions aller prendre l'héritage que notre Père nous a laissé. C'est tout ce qu'il a fait. Le sang qu'il a versé, j'espère que vous comprenez. Dieu en tant que fils, il est le fils de Dieu. Il est devenu notre frère. Il ne peut pas nous laisser l'héritage. Quand il laisse l'héritage, il devient notre Père. Mais c'est toujours le même Dieu. Mais il change de forme. Mais le même Dieu. Et il a beaucoup d'attributs en lui. Je peux l'appeler mon frère. Là, il est fils de Dieu. Et quand je l'appelle mon père, là, il est le Dieu créateur. C'est lui qui m'a engendré. Et il m'a laissé l'héritage. Sa parole. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas pu garder dans le jardin d'Éden. Et surtout Ève. Et la Bible dit, ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui a transgressé la loi. C'est pourquoi, à cause de cela, Ève ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Parce que sa première prédication a amené le monde dans le chaos où nous sommes maintenant. Dieu lui a dit arrête. Ne prêche pas la parole. Écoute seulement la parole dans le silence, dans le calme. Et faites ce que la parole vous demande de faire. Quand à prendre encore la parole et commencer à combattre le diable, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Depuis le jardin d'Éden. Ainsi nous devons rester avec la parole de Dieu. Au paragraphe 78 de cette prédication, le consolateur, prêché le 1er octobre 61. Il est dit ceci. Nous avons perdu notre héritage parce que nous avons fait des compromis. Et quand nous nous compromettons, nous ne pouvons pas alors nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. Ne vous attendez pas à ça. Si vous faites le compromis avec la parole de Dieu, Dieu ne tiendra pas sa promesse à votre égard. Vous allez prier, dire à Dieu, c'est toi qui as promis ça. C'est toi qui as promis ça. Il faut que ça soit tel que Dieu l'a promis. Si tu changes un mot, Dieu n'est pas tenu à cette promesse-là. Et pourtant, nous venons ici pour nous attendre à Dieu, pour qu'il puisse confirmer sa parole. Sinon, pourquoi nous croyons la parole de Dieu? Si Dieu ne la confirme pas, mais nous croyons à ça, pourquoi?
Nous devrions croire aux paroles des hommes. Mais si nous croyons à la parole de Dieu, c'est parce que nous croyons que Dieu est dans l'obligation de confirmer sa parole. Si dans sa parole, il était question que je reçoive quelque chose, alors Dieu est dans l'obligation de me donner la chose. Parce que je n'ai pas fait de compromis avec ça. Que Dieu nous aide. Car nous avons failli à la responsabilité sacrée. Et nous avons suivi la responsabilité que Dieu nous a confiée. Gardons cette responsabilité. Gardons-la sacrée. Gardons-la sainte. Dieu a dit, c'est que vous lierez sur la terre, ça sera lié au ciel. C'est que vous délierez ici, ça sera délié au ciel. Et maintenant, toi, tu viens avec ça, tu changes le baptême. Au lieu que ça soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, non, dans notre église, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu viens avec ça, tu changes le baptême. Tu dis, bon, l'église a lié pour dire que maintenant on peut mettre un peu d'eau sur la tête. Parce qu'il est écrit que quand vous liez ici, il sera lié au ciel. Non, ce n'est pas ça. Là, vous faites le compromis avec la parole de Dieu. Dieu ne va pas vous honorer. C'est pourquoi vous recevez le baptême et vous restez la même personne. Aucun changement. Or, quand on reçoit le baptême, on devient une nouvelle personne. Et on marche en nouveauté de vie. Parce qu'on est mort et on est ressuscité avec Christ. Gardons la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée. Gardons à chaque parole. Et ne faites pas du tout de compromis. S'il est dit que personne ne peut monter derrière la chair s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et que toi tu y montes. Donc tu fais le compromis avec la parole de Dieu. Les choses ne marcheront pas. Oh mais bien aimé, gardons la parole de Dieu telle qu'elle est. Marchons avec elle telle qu'elle est. Obéissons à la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais si moi je prétends être plus intelligent que la parole, alors Dieu va me mettre de côté. Je viendrai ici crier. Dieu n'est pas derrière ça. C'est moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai fait le compromis avec la parole de Dieu. C'est dur. Mais c'est la parole de Dieu. Tenons à ce que Dieu a dit. C'est pour moi, c'est pour toi. Pour quiconque. Viens marcher avec Dieu. Que vous soyez prêtre, que vous soyez archevêque, que vous soyez je ne sais pas qui, docteur en théologie, marchez avec la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Oh, parce que chez nous il n'y a pas de raisin. Pour prendre le vin, nous allons prendre le vin de palme. Vous faites le compromis avec la parole de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Le vin de palme, que vous devez le prendre à la Sainte Seine. Mais ils le font
Parce qu'il pense que l'Église a le droit de changer la parole de Dieu. Honte à vous! Aucun homme sur la terre n'a le droit de changer la parole de Dieu. Changer la parole, c'est changer Dieu. Mais qui es-tu pour changer Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Pour le changer, vous allez le tenir par où? Pour le changer. Quelle honte! Et nous nous présentons comme des adorateurs de Dieu, comme les connaisseurs de Dieu. Nous avons étudié Dieu et nous le connaissons. Donc nous pouvons manier Dieu. Qui es-tu? Lui, Dieu qui n'a ni commencement ni fin de jour. Elohim, qui a existé par lui-même. Tu vas le saisir par où? Pour le manier. C'est grave. Oh frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Prenez Dieu au mot et croyez sa parole. Agissez selon la parole. Tenez-vous à elle. Ne bougez pas. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche les hommes et les femmes de confiance qui peuvent marcher avec sa parole, qui peuvent tenir à sa parole, uniquement à sa parole, pas avec la parole, avec les raisonnements. Non. Oh frère, c'est comme je l'ai dit ce matin dans le message. Je suis au paragraphe 79. C'est comme je l'ai dit ce matin dans le message. Dans notre message de ce matin, en parlant de il nous incombe, où il est convenable que nous accomplissions toute justice. Cela dépend de nous à qui la parole est confiée. Nous ne parlons pas à tout le monde. Nous parlons aux gens à qui la parole a été confiée. Et Dieu n'a pas confié sa parole à n'importe qui. Dieu a confié sa parole à ses propres enfants, à sa sémence qui était en lui avant la fondation du monde, à ses enfants dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est à eux que Dieu confie sa parole, parce que Dieu sait que ses enfants auront confiance à lui et ils garderont sa parole. Oh, gloire à Jésus. Le diable, il joue avec la parole. Les enfants de Caïn jouent avec la parole. Mais les enfants de Dieu sont sérieux avec la parole de leur Père. Et ils sont même jaloux de la parole de leur Père, parce que c'est leur héritage. Ne touchez pas leur héritage. Mais c'est leur héritage tel qu'ils l'ont reçu. C'est leur Père. C'est pourquoi, frères et sœurs, ceux qui sont des dieux, je vous invite ce soir à vigiler. Si vous voyez quelqu'un qui veut jouer avec la parole, allez le saisir. Frère, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la parole de notre Père. Il ne faut pas jouer avec ça. Si vous n'êtes pas le nôtre, alors éloignez-vous de la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Bientôt nous allons quitter la terre. Est-ce que nous cherchons encore? Montrons au diable que la parole nous
nous appartient. La parole appartient à notre Père. Le diable a joué avec Ève dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a donné une promesse. À la fin des temps, j'aurai une épouse qui ne tombera jamais. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu a donné une promesse qu'au temps de la fin, au temps des ouvriers de la 11e ère, j'aurai des semences qui garderont ma parole telle qu'elle est. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses et marcher avec la parole. C'est notre parole. Elle est la parole de Dieu, mais elle est aussi notre parole. C'est ta parole. Tu peux dire aux gens, ici à la cité, vous prenez la Bible, dites ça c'est ma parole. Oh, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de mon Père. C'est aussi ma parole. Jésus a dit, tout ce qui appartient à mon Père, cela m'appartient. Oui, frères et sœurs. Et la Bible dit, nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous héritons avec Christ tout ce qui est de Dieu. N'ayez pas honte. Ne tremblez pas, frères et sœurs, devant le diable. Aujourd'hui, le diable doit savoir qu'il y a des gens sur la terre qui gardent la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Cela dépend de nous. À qui la parole a été confiée. C'est à nous de nous attenir à cette parole. Et quand nous nous atteignons à elle, nous voyons Dieu à l'œuvre parmi nous. La preuve que nous nous tenons à la parole, c'est quand nous voyons Dieu au milieu de nous. La preuve que je me tiens à la parole, c'est quand je vois Dieu dans ma vie en train de confirmer sa parole. C'est ça la preuve. Mais si je dis que je me tiens à la parole, nous sommes dans la parole, mais je ne vois pas Dieu confirmer cette parole, alors je me trompe moi-même. Je suis un menteur. Parce que Dieu tient à sa parole. Si vous la prononcez telle qu'elle est, Dieu est derrière la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit, tenez Dieu au mot. Seigneur, c'est toi qui as dit ça. Si vous le dites, vous lui présentez la parole telle que lui l'a dit, il est obligé d'agir. Parce qu'il est Dieu. Il est dans sa parole et il est lui-même la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Au paragraphe 81, la parole est la consolation de Dieu. Lorsque vous savez que vous pouvez même marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, et vous savez que Dieu l'a dit, cela règle la question. Dieu l'a dit. Dieu a dit que je prendrai soin de toi. Même s'il y a l'ouragan qui vient, la tempête vient, toi, regarde seulement cette parole-là. Dieu a dit que je prendrai soin de toi. Et moi je crois à ça. Et Dieu gardera soin de toi réellement. Tenez Dieu au mot, frère et sœur.
Oh, merci Seigneur. Oh, et au paragraphe 165, il dit le voilà. Et combien de temps va-t-il demeurer? Éternellement. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu? Quelle est notre consolation aujourd'hui? C'est quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu vivant vit à nous. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans que la puissance de Dieu vive en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. S'il est en toi, c'est que sa puissance vit en toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Oh, frères et sœurs. Et c'est sur cette parole de Dieu, du Dieu vivant, que nous nous reposons. Cette parole a été faite chair et a habité parmi nous. Or, cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous s'est faite chair en nous. Alléluia. Amen. La même parole qui a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. C'était un homme. Cette même parole, aujourd'hui, elle est faite chair en nous. Oh, gloire à Jésus. C'est que nous sommes nous aussi la parole de Dieu marchant sur la terre. Les hommes peuvent nous contempler, ils peuvent nous toucher, ils peuvent nous saluer, en train de saluer la parole. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est sur la terre maintenant même. Ce soir, dans ce bâtiment, la parole faite chair, elle est ici maintenant même. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Il est avec vous maintenant. Mais il sera en vous. Or, cette même parole, quand prononçait le prophète, cette même parole qui fut faite chair, cette même parole habite dans l'église. Oh, gloire à Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, quelle est la responsabilité sacrée? Comment tu ne peux pas comprendre ça? Dieu te donne une place de gloire, une place d'honneur. Vous cherchez la place d'honneur dans les fêtes, mais Dieu vous la donne gratuitement ici. Si vous prenez sa parole et que sa parole demeure en vous, vous avez une place d'honneur dans ce monde ici. Les gens du monde peuvent vous voir comme un homme simple, mais les anges du ciel, ils sont en train de t'escorter. Ils marchent autour de vous, ils marchent avec vous, parce que Dieu est important. Dieu t'a élevé. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni, mes frères. Oh, gloire à Jésus. Mes frères, il dit, par conséquent, si nous ne faisons pas de compromis avec cette parole et que nous nous atteignons à elle, si nous ne faisons pas de compromis avec elle, cette même parole qui vit en vous fera la même chose qu'elle vit lorsqu'elle vit faite chair, parce qu'elle est en vous.
Oh, frères et sœurs, si cette parole est en vous, elle est faite chair en vous. Si vous êtes Malachie 4, je ne dis pas que tu es prophète, mais Malachie 4 dit, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et cette parole-là est devenue chair. C'est toi ce soir. Oh, alléluia. Amen. Si tu es sûr de ça, que c'est moi qui suis là, quand vous lisez ça, vous voyez, vous, vos frères et sœurs, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Oh, mes bien-aimés, notre Dieu est bon. Il nous aime. Et il nous a révélé la vérité aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous marchons dans la lumière. Parce que nous comprenons la volonté de Dieu maintenant. Alors nous marchons dans la lumière. Que le diable ne vous trompe pas. Que le diable ne vous séduise pas. Restez avec la parole. Et vous vaincrez le diable. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et dans la prédication, l'unité. Prêché le 11 février 1962. L'unité. Je suis au paragraphe 30. Adam était une partie de... Plutôt, Ève était une partie d'Adam. Elle était chair de sa chair et os de son os. Et c'est cela la véritable union. C'est cela la véritable union de l'Église. L'esprit de son esprit, parole de ses paroles, ne se détourna jamais de la parole. Le croyant fidèle est véritable, ne fera pas de compromission sur une parole, même pas sur une parole. Ève a fait le compromis avec une seule parole. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu qui est descendue pour nous, aujourd'hui, nous ne ferons pas de compromis, même pas sur une parole. Le véritable croyant, le véritable fidèle, nous ne parlons pas de soi-disant, des croyants frontaliers, des à peu près, des quand dira-t-on? Oh, si je fais ceci, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais qui va parler de toi? Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu ne regardes pas aux hommes. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour toi? Si Dieu décide aujourd'hui de t'envoyer en enfer, quel est cet homme-là qui a le pouvoir de te retirer de l'enfer? Mais si un homme se décide de t'envoyer en enfer, Dieu est capable d'aller te retirer de l'enfer et de te faire sortir de l'enfer. Parce qu'il est Dieu. C'est lui l'auteur de la parole. Oh, mes frères et sœurs, si nous savons à qui nous avons cru, si nous savons à qui nous avons cru, qui est celui-là qui nous a appelés? Ce n'est pas un homme qui vous a appelé. Ce n'est pas un prédicateur. Même s'il vous dit, c'est moi qui l'ai amené à Christ. Oui, c'est bien. Il m'a amené à Christ. Mais qu'est-ce que tu peux me donner? Tu m'amènes à Christ. Tu vas me donner quoi? Si Christ ne me sauve pas, toi tu vas me sauver.
Et avec ça, il y a les hommes qui lient les autres. Ah, c'est moi qui l'ai appelé à Christ. Oh, c'est moi qui t'ai appelé à Christ. Oh, c'est moi qui t'ai conduit à Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie absolument rien. Dieu pouvait bien utiliser quelqu'un d'autre. Tu n'es pas indispensable. Même si c'est toi qui m'as baptisé. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'es pas indispensable. L'homme veut se donner une place dans le royaume. Tu n'es rien. Dans le royaume de Dieu, l'homme n'est rien. C'est Jésus-Christ seul qui est quelque chose. Nous devons nous humilier, nous regarder comme des gens inutiles. Pourquoi vous voulez vous glorifier, mon frère? Ma soeur, pourquoi tu veux te glorifier? Oh, c'est grâce à moi. Est-ce que toi tu as une grâce? Quelle grâce toi tu as? Tu n'as pas de grâce. Tu m'as donné la chose. Tu m'as fait du bien. Mais quand je veux faire du mal à toi, tu vas me renier. Mais Dieu, lui, même si je fais de mal, sa grâce me conduira toujours. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, ne dites jamais grâce à moi. C'est Dieu qui t'a fait miséricorde pour qu'il puisse faire ça avec toi. Louez seulement le Seigneur. Donnez seulement gloire à Dieu. Et dites, je suis un serviteur inutile. Dieu s'est servi de moi pour faire ceci, pour faire cela. Oh, moi je suis prédicateur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie rien. Tu es prédicateur. Mais ça signifie quoi? Si Dieu ne t'utilise pas, toi tu seras prédicateur en quoi? C'est lui qui vous oint. C'est lui. S'il ne vient pas vous oindre, vous ne ferez rien. C'est pourquoi ne nous glorifions à rien. Soyons humbles et continuons à servir le Seigneur dans l'humilité. Souvenez-vous, Ève ne s'était compromise que sur une seule parole. Une parole. Mais le véritable croyant ne fera pas de compromission sur une seule parole. Ça, c'est notre temps ici. Le long des âges, ils ont fait des compromis avec la parole et ils se sont organisés. Dès que vous faites des compromissions avec la parole, vous vous organisez. Mais dans notre temps ici, c'est une grâce spéciale, extraordinaire, que Dieu nous a manifesté. Mais nous sommes des pécheurs, nous sommes mauvais. Mais Dieu, lui, il a décidé de nous tenir par la main pour que nous ne puissions pas nous organiser jusqu'à ce que nous serons enlevés. Nous allons nous tenir seulement à la parole. Et si vous voyez quelqu'un qui est en train de jouer avec la parole de Dieu, de faire des compromis avec la parole, priez seulement pour lui. Si Dieu vous conduit à le voir, allez le voir. Mais surtout, sinon, priez pour lui. Priez pour lui. Ne le critiquez pas. Ne le critiquez pas. Peut-être que cette parole n'est pas sa parole. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi Frère Branham me dit, si ce n'est pas ta parole, tu peux prier du matin jusqu'au soir. Tu reprends encore la prière le lendemain matin. Tu fais les jeûnes de 40 jours. Il n'y aura rien du tout, rien. Parce que cette parole n'est pas pour toi. Mais celui à qui la parole a été confiée, il a saisi cela dans son cœur. Il marche avec la parole. Et les effets de la parole sont tout autour de lui.
Oh, frères et sœurs, nous avions un ami pour qu'il puisse avoir 50%. 5 sur 10. Il doit étudier toute la nuit. Il va étudier toute la journée, la nuit il étudie pour qu'il puisse avoir 50%. Tandis que les autres, il va seulement étudier un peu, et quand il va faire l'examen, il a 80%. C'est la nature de chacun. C'est comme ça que Dieu vous a créé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous imiter. Je dois découvrir ce que Dieu a fait pour moi et être à ma place. Ne pas envier quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a un don, ne l'enviez pas. Oh, moi aussi je voudrais avoir ces dons-là. Oh mon Dieu, mon roi, mon frère, ne faites jamais ça. Découvrez ce que Dieu a mis en vous. Peut-être que c'est meilleur au don que lui a. C'est vous qui ne comprenez pas ça. Oh, merci Seigneur. Restez à votre place. Et Dieu vous conduira. Parce qu'il est votre Père. Ne faisons pas de compromis. C'est ça mon frère. Il dit ceci. Je vais aller plus loin. Dans la semence, n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Je suis au paragraphe 125. Remarquez, l'église est si charnelle, elle se nourrit d'une charogne mondaine, des choses mortes du monde, exactement comme le fait le vautour. La politique de l'église, il ne laisse pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église. Ça c'est la politique de l'église. Il regarde, ah, il est mon frère, oh, il est mon cousin, oh, il est ceci. Même s'il n'a pas la capacité, dans l'église aujourd'hui, nous avons vécu ça. On envoie les bourses des États-Unis pour les gens qui ont distingué ou qui étaient intelligents. Le pasteur prend les bourses ou les représentants légaux, il va les distribuer de sa façon. Vous apprenez seulement que tel sont déjà partis aux États-Unis. La politique de l'église. Ils ne veulent pas laisser le Saint-Esprit travailler. C'est l'homme qui travaille avec sa pensée charnelle. Nous ne voulons pas de ça ici. Nous ne voulons pas de ça dans l'église. Nous ne voulons pas de cela dans le message. Dans le message, laissez le Saint-Esprit conduire les choses. Peu importe la personne, si c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé, nous le recevons. Parce que le Saint-Esprit confirmera ce qu'il a placé dans l'homme. Pardonnez-moi de vous le dire. Même si c'est mon fils, si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais je ne vais pas dire non, comme c'est mon fils, ils vont dire oh non, pourquoi il a passé. Non! Là, je ferai encore des compromis avec la parole. Si Dieu a mis les capacités en lui pour qu'il puisse travailler pour lui, nous allons tout simplement prendre ça. Parfois, on commet des confusions. Non, frère. Nous devons regarder à ce que Dieu a fait. Non pas à nos pensées à nous.
Mais il y a déjà charnel. Oh, je veux mettre mon fils. Si moi je ne suis pas là. Mais ton fils n'est rien. Il n'a pas ces capacités-là. Ou ton neveu n'est rien. Il n'a pas le ministère. Mais vous le mettez. Ça c'est charnel. Ça c'est faire des compromis avec la parole de Dieu. Je sais que c'est dur. Mais c'est ça la parole. Nous devons marcher avec la parole. Oui, frères et sœurs. Nous regardons à ce que Dieu a placé dans les hommes. Quand l'homme est à sa place et que l'homme est agi à fonction de ce que Dieu a placé en lui, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas l'homme. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va le recevoir ou pas. C'est vrai. Ils aiment le monde. Ils s'habillent comme le monde. Ils ressemblent au monde. Ils agissent comme le monde. Ils sont de vautours comme le monde. Ils sont paresseux, mous, font des compromis. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Un aigle faire des compromis, il ne peut pas le faire. Le corbeau, lui, il peut faire des compromis. Il peut manger la nourriture des aigles et aller manger encore la nourriture des corbeaux. Les viandes pourries. Mais l'aigle, il ne s'approchera même pas à une viande qui est pourrie. L'aigle, c'est la nourriture qu'il mange. Et il ne mange que cette nourriture-là. Pas de compromis. Oh, ce sont nos frères. Mais ce sont nos frères. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Et toi, tu vas aller manger. S'ils sont en train de manger de la nourriture pourrie, les enseignements des hommes, les pensées des hommes, un aigle ne peut pas aller manger ça. Non. Il ne va pas digérer ça, l'aigle, non. Même si vous les prenez par force, vous venez avec lui, vous les mettez là-bas, l'aigle va bouger la tête. Il va bouger la tête jusqu'à ce qu'il va fuir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous êtes l'aigle. Mangez la nourriture fraîche. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Frère Branham me répond, non monsieur. Il n'y a pas de compromis en lui. Dans son sang en lui de l'aigle, il n'y a pas de compromis. Ça va venir d'où? En lui, il n'y en a pas. C'est comme toi, tu es un homme. On te dit que tu es cochon. Mais tu ne le comprendras pas. Parce que le sang qui est en toi, c'est le sang d'un humain. Pas le sang d'un cochon. Oh, frères et sœurs, gardons la parole de Dieu. Et William Marion Branham n'a pas fait de compromis avec la parole de Dieu. Il est resté avec la parole toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté avec la parole. Et il prêchait la parole. Que cette parole soit contre sa femme. Qu'elle soit contre ses enfants. Qu'elle soit contre lui-même. Il prêchait seulement la parole qui était la vérité de la parole de Dieu. Oh, si je dis ceci, oh, il faut dire mais ses enfants, même si mes enfants sont têtus, s'il faut blâmer les enfants têtus, je les blâme avec
avec la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Au lieu de dire la vérité, il dit non, mais si je dis la vérité, ils vont me condamner. Mes frères et sœurs, la parole c'est Dieu. Dieu condamne tout le monde qui ne marche pas selon la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand il a vu le premier pasteur placé par Jésus-Christ lui-même, établi par Jésus, pas par les hommes, par Jésus lui-même, quand il a vu en train de marcher il est venu. Il dit en présence de beaucoup de gens, j'ai blâmé Pierre. J'ai dit toi Pierre, tu marches à la manière des païens et tu demandes aux païens de judaïser. Ce n'est pas possible. Hypocrite, ne fais pas ça Pierre. Pierre savait selon la parole. L'esprit qui était en lui, il a dit que non, c'est que Paul est en train de dire est vrai. Et Pierre n'a pas bougé pour se justifier, pour dire toi Paul, d'où viens-tu? D'ailleurs, tu as crié après moi. Qui te connaît? Non, il a reconnu la vérité. Et plus tard, il a écrit, mon bien-aimé frère Paul, il dit des choses difficiles à comprendre, de façon que les gens qui n'ont pas de sens, ils entendent la signification. Vos frères et sœurs, restez seulement dans la parole. Si c'est ce que vous faites, la parole condamne ça. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre titre, quel que soit votre place dans l'église, pasteur, diacre ou qui que ce soit, si ce que vous faites c'est contraire à la parole, acceptez d'être corrigé et allez de l'avant. Dites merci Seigneur parce que tu m'as corrigé. Mais ça tu veux tous te justifier. En te justifiant, tu fais des compromis avec la parole de Dieu. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais dire quelque chose puis on va terminer. Oh merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, Abraham et sa postérité après lui. Prêché le 16 avril 1961. Je suis au paragraphe 98. Il dit l'autre soir, un homme m'a rencontré et a dit, frère Branham, si seulement vous faites des compromis, un grand homme de l'église de plein évangile, a dit, nous allons affréter un avion. Si vous adhérez à notre organisation, alors nous vous amènerons avec ces dons à chaque métropole du monde. Et vous martelerez cette chose. Si seulement vous faites un peu de compromis sur votre enseignement. Oui frère, la proposition est bonne. Vous amenez partout pour aller prêcher la parole de Dieu. C'est bien. Une bonne proposition. On va affréter un avion. Mais seulement, faites un peu de compromis avec ton enseignement. Tu es trop dur. Le baptême au nom de Jésus, tu peux quand même un peu laisser ça. La semence du serpent, tu peux faire taire ça. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Mais pourvu que tu puisses adhérer à notre organisation. Et nous allons vous
sponsorisé. Frère, si on vous amène de l'argent comme ça et des titres ou je ne sais pas quoi, pour que vous puissiez régner que Malachie 4 n'est pas accompli, fuyez loin de la chose. Ne faites jamais de compliments avec la parole. Quand Dieu a dit qu'il a accompli sa parole aujourd'hui, il a accompli. Oh frères et sœurs, écoutez ce que frère Madame me dit. J'ai dit, vous, malgré votre doctorat, vous demandez à un serviteur de Dieu de faire des compromis sur la parole de Dieu. Une telle chose ne peut même pas me venir à l'esprit de la part d'un tel homme. J'ai dit absolument pas. Il n'y a pas du tout de compromis en moi. J'ai dit, je crois que la parole de Dieu enseigne la venue du Fils de Dieu. Je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Je crois dans les signes et les prodiges qui accompagnent les croyants. C'était exactement ce que Dieu a dit. C'est ce que je soutiens. C'est ce que je crois. Et je sais que c'est vrai. Nous sommes passés par la justification de Martin Luther. Comme Abraham. Nous sommes passés par la sanctification de Wesley. Nous sommes passés par l'âge de la Pentecôte. Et maintenant, nous avons vu le placement des dons dans l'église. Et maintenant, que disons-nous suivre? Dieu se manifestant dans la chair, discernant les pensées même des cœurs. Exactement ce que Jésus a dit qui se passerait. La chose suivante, c'est le changement de corps pour recevoir le Fils promis. Quelle est la parole que nous allons nier? Aucune parole. Nous croyons à toute parole. C'est Dieu qui l'a dit. C'est que Dieu a dit. C'est ce que nous croyons. Dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. Je crois que ça c'est l'édition Shekinah. Au paragraphe 138. Il dit maintenant, suivez attentivement. Il y a beaucoup de vérités perdu là dehors. Pourquoi? Parce que d'autres ont établi des compromis vis-à-vis de la vérité. Mais ce septième ange n'établit aucun compromis. Il réunit tous les points à suspens. Il les réunit tous. Et quand il sonne de la trompette, tout le mystère de Dieu devrait s'accomplir. Oh, Dieu l'a envoyé. Tous les mystères de Dieu, les mystères cachés, furent accomplis quand cela lui fit révéler. Oh, il y a des mystères qui ne sont pas révélés. Mais lui, il dit que tous les mystères qui étaient cachés lui ont été révélés. Mais où est ton problème maintenant? De compromis avec la parole de Dieu. Et les gens qui ne croient pas à ça, dans le message, qui ne croient pas que les mystères de Dieu qui étaient cachés ont été révélés, quand il arrive à cette citation, il ne lit pas ça. De compromis avec la parole de Dieu. Vous sautez les Écritures à votre convenance.
selon votre croyance. Frères et sœurs, l'aigle, les aiglons, ils doivent manger toute la parole. Il n'y a pas une parole que nous pouvons mettre de côté. Nous mangeons toute la parole. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque verset de la Bible est la vérité. Et dans le message de Frère Branham, chaque citation est vraie. C'est la vérité. Seulement, laissez-la à sa place. Laissez la parole de Dieu là où Dieu l'a placé. Si vous ne comprenez pas, fermez votre bouche. Priez Dieu, il vous révèle la chose. S'il ne vous la révèle pas, ne dites pas faux. C'est très dangereux. Les tonnerres ne sont pas révélés. Oui, nous avons lu ça. C'est le prophète qui l'a dit. Vous avez lu ça. Mais que dites-vous maintenant de là où il a dit que les tonnerres sont révélés? Vous allez dire que c'est faux. Moi je dis que c'est vrai. Les tonnerres ne sont pas révélés ici. Ce que nous lisons ici, c'est vrai. J'ai dit Amen. Parce que c'est Frère Branham qui a dit ça. J'ai dit Amen. Allons-y avec toi. Ici, Frère Branham dit les tonnerres sont révélés. Toi aussi dis Amen. Oh non, vous voyez, compromis avec la parole. Oui, frères et sœurs, ne faisons pas de compromission avec la parole de Dieu. Laissons la parole là où Dieu l'a placée. Chaque parole trouvera sa position, trouvera sa place où elle va s'accomplir. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Le temps est déjà avancé. Que le Seigneur nous aide. Ne vous en faites pas, nous allons continuer. C'est très très profond. Nous devons garder la parole. C'est notre héritage. C'est nos biens. C'est que vous prenez soin de vos biens que vous avez. Prenez soin de la parole plus. Oui, frères et sœurs. C'est comme les commerçants. Quand il apprend que son véhicule a fait un accident, il ne veut pas s'intéresser combien de personnes sont mortes. Mais est-ce que le véhicule est déclassé? Donc lui, il prend soin de son véhicule. Frère, nous prenons soin de la parole. Nous ne voulons pas savoir combien de personnes sont sorties de la parole. Combien ont falsifié la parole. Combien ont mal compris la parole. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de garder la parole que nous avons. Que je sois sûr que la parole que j'ai, je la garde telle qu'elle a été donnée. Ceux qui tombent, ceux qui sortent, ce n'est pas seulement mon problème. Moi je veux voir est-ce que celle que j'ai ici, est-ce que je la garde jalousement. Oh mes frères, inclinons nos têtes. Gloire à Jésus. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime,
quelle que soit la souffrance de mon péri, je n'ai rien à gagner ici-bas. Jésus ça me suffit, il me Jésus m'aime, Jésus
Père Céleste. Dieu béni éternellement. Tu es le maître des cieux et de la terre. Tu es le tout-puissant qui règne à jamais. Tu es Elohim. Tu as existé par toi-même. Oh Père bien-aimé, est-ce que la gloire de la Shekinah puisse nous envelopper, Seigneur, puisse nous entourer, oh Dieu, afin que ta présence soit au milieu de nous, que ta présence puisse nous accompagner, Seigneur, qu'elle puisse accompagner chacun de nous jusqu'à dans sa maison, Seigneur. Oh Père bien-aimé, que ce soit les gens qui sont à l'écoute, qui sont dans les auditoires invisibles, que cette même présence puisse les accompagner, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive chez lui. Oh Père bien-aimé, nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi. Nous avons confiance en toi, Père, que tu ne nous perdras jamais, car ta parole est avec nous, Seigneur. Tu nous as prédestinés à garder ta parole, à marcher avec ta parole et à demeurer dans ta parole. Sois béni, notre Père. Sois glorifié à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis ton peuple, ô bien-aimé Père, et accompagne-nous sur le chemin de retour. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous attendons à toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que tu nous garderas dans ta parole jusqu'au jour où tu viendras nous prendre. Il n'y ait personne, Seigneur, qui sortira de cette parole, mais que nous puissions y demeurer jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Merci Père bien-aimé, parce que nous savons, Seigneur, que ce que nous avons demandé, tu l'accompliras certainement. Et maintenant, Père, les paniers vont circuler pour compléter le service. Bénis ces paniers, sanctifie-les, Seigneur, sanctifie tout ce qui tombera dans ces paniers. Bénis tes enfants, Seigneur, bénis leur travail et conduis-nous à tout moment, Père, pour que nous puissions être dans ta volonté parfaite. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Saluez votre frère, saluez votre soeur à côté de vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Pendant que les paniers sont en train de circuler, nous allons chanter. Nous allons chanter. N'oubliez pas, jeunes filles, nous avons une réunion demain à 14h30. Les jeunes filles à partir de 14 ans. Ce n'est pas chez moi, je suis juste passant. Un trésor d'attache, quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne sais jamais comme chez moi, car c'est mon Seigneur, Seigneur. Tu sais, il y a plein d'amis comme toi. Si le ciel va chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne sens jamais comme j'ai pensé. Seigneur, Seigneur, tu sais, il y a peu d'amis comme toi. Si tu n'es pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne sais jamais chez moi dans ce monde. Nous sommes dans mon attente. C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, je n'ai plus arrangé. Et faible propos.
Jamais, franchement.